de bonnes décisions financières, c'est-à-dire à quoi va servir le contenu de cette tirelire. Si c'est à épargner, alors la décision doit être prise. Et ces trois outils, à savoir tirelire, cahier, cerveau, montrent que la réussite financière ne dépend pas du montant du revenu, mais de la discipline, de la méthode. Et il y a un élément qui est sorti de la conscience dans la gestion de cette tirelire. J'allais dire du contenu de cette tirelire. Mais une question reste posée. Que se passe-t-il quand le premier salaire arrive? Quand le premier salaire tombe, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, c'est une joie. Pour d'autres, ils vont vous dire que c'est le début de leur malheur. C'est pour répondre à cette réalité que la conférence de ce jour va porter sur le thème, je l'annonce alors, premier salaire, premières erreurs. Je répète, premier salaire, premières erreurs. Une rencontre pour comprendre pourquoi tant de jeunes gagnent de l'argent mais peinent à construire un avenir financier solide dès le départ. Et pour plancher ce thème, vous avez M. Maurice Lielo qui va nous entretenir. Il est de profession responsable administratif financier, certifié directeur administratif financier, expert en informatique de gestion. Au cabinet ODEOLE, il est formateur spécialiste en éducation financière. C'est lui qui va nous présenter le thème du jour. Premier salaire, premières erreurs. Monsieur Maurice Lielo, tu as la parole. Donc, en merci. attendant que... Donc, Oui, merci Maurice. beaucoup. Ok, tu as la parole. Et merci, bonsoir à tous. Comme annoncé, je ne vais pas revenir. Et nous allons essayer de voir ensemble, de décortiquer ensemble ce thème. Et donc, il y a pour titre premier salaire et première erreur. Et comme nous pouvons le constater, nous parlons de l'entrée dans la vie active. Souvent, quand le jeune a fini ses études ou bien son apprentissage et qu'il est au chômage, il se pose beaucoup de questions. Mais lorsque ce jeune commence par gagner de l'argent, surtout le premier salaire, il y a beaucoup de sentiments mélangés aussi que nous constatons. Et en introduction, nous disons que ce salaire-là est souvent vécu, surtout le premier salaire, comme une revanche sur les années perdues. Et c'est comme tout ce qu'on n'avait pas fait, on veut le faire maintenant. Et cependant, sans une stratégie claire, et cette nouvelle liberté que le jeune croit avoir gagnée devient rapidement un piège. Je ne sais pas si vous me... ça devient rapidement un piège et l'on finit par prendre toute sa vie à rembourser son train de vie plutôt que de bâtir un avenir. Donc, nous allons déjà, au sommaire, nous avons l'introduction, le piège psychologique, les erreurs du premier salaire, pourquoi ces erreurs sont dangereuses à long terme, et nous allons proposer quelques réflexes pour transformer son premier salaire en outil de construction de richesse avant de conclure. Donc, comme objectif,
et nous allons identifier les biais psychologiques et nous voulons être capables de connaître les bons réflexes aussi et les habitudes à adopter dès le premier salaire. Et nous devons aussi, après avoir suivi cette conférence, être capables d'anticiper les pièges de l'endettement et du paraître. Donc, l'illusion de l'illusion et de l'humilité à l'illusion, c'est le piège psychologique. C'est là, nous parlons du passage d'une mentalité de survie pour celui qui n'avait rien, celui qui était au chômage, et à l'euphorie de la consommation. À ce niveau, nous voulons posséder le monde. Nous nous disons que bon, le temps est venu, nous allons avoir tout ce qu'on n'avait pas eu. Et c'est là le piège. Ce n'est pas un salaire, un simple salaire qui va permettre de posséder le monde entier, d'avoir tout ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. Donc, nous allons essayer de parler de quelques erreurs. Et dans ces erreurs-là, le premier, c'est la navigation à vue. La navigation sans boussole, ça veut dire que l'absence de budget. Quand l'argent rentre dans la main en même temps, et le nouveau employé ne pense pas qu'il faut qu'il fasse un planning, il faut qu'il voie. Il n'avait pas fait de budget d'avance. Et le deuxième erreur, c'est le fait de se dire qu'on attend à la fin du mois pour économiser. Alors que cette fin du mois, jusqu'à ce qu'on a fini de dépenser, et jusqu'à la fin du mois, malheureusement, il ne reste plus rien pour épargner. Donc, le syndrome du reste à la fin du mois. Et le troisième piège, c'est le piège du paraître. Donc, on utilise ce salaire, on achète des choses, comme on parle des passifs, des choses qui ne rapportent pas, soit pour imiter ou bien pour impressionner les autres. Des vêtements de marque, des sorties en groupe, tout ça là, soit pour imiter les autres, soit pour les impressionner. Donc, il y a la consommation émotionnelle. Ici, nous parlons de les effets de la publicité et des soldes. Parce que à la télé, on a vu qu'il y a ceci qui se vend à tel prix, nous voulons l'acheter. Parce que émotionnellement, nous aimerions ça. Et ou bien on vous dit qu'on fait des soldes ici. À la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu vendre dans certaines entreprises, ou bien veulent liquider pour faire un nouveau stock. Et les soldes sont là, les prix sont cassés, c'est l'occasion et on se jette sur tout ça là. Alors que réellement, on n'en avait pas besoin. Donc, ça permet de combler un vide et pour fêter une victoire, mais sans vision à long terme. Et nous parlons également de l'endettement précoce. Donc, avec cette dépense, arrivé à un moment donné, on se rend compte que notre carte est vide. Ceux qui ont les cartes de crédit, c'est vide. On voit qu'on a tout dépensé. Donc, alors que nous voulons toujours acquérir des choses, donc nous sommes souvent poussés à faire le découvert ou bien à s'endetter. Donc, l'autre erreur, c'est la mauvaise compagnie. Le fait, moi, c'est le premier conseil que j'ai reçu quand j'ai commencé par travailler. Et on m'a dit d'éviter la mauvaise compagnie. Et celui qui m'a conseillé, c'était au niveau de Nyoto. Et il m'a donné son propre exemple. Et les erreurs, les conséquences qu'il a eues avec les mauvaises compagnies au début. Et dès qu'il a coupé ces mauvaises compagnies, ça lui a permis d'économiser et de construire sa première maison, puis sa deuxième maison. Donc, le fait d'avoir des amis ou bien d'appartenir à des associations, des groupes, des clubs qui sont dépensiers. Chaque fois que vous rencontrez, c'est telle personne qui dépense. La prochaine fois, c'est l'autre qui dépense. Donc, alors que vous avez un objectif dans la vie. Donc, nous allons nous poser la question maintenant, pourquoi ces erreurs-là sont dangereuses à long terme?
et vous avez tout présenté. Et premièrement, parce que ces erreurs que nous commençons, cela crée une habitude qui est des habitudes qui sont durables. Nous sommes accoutumés au risque et nous avons une inflation du style de vie. Ça veut dire que notre style de vie connaît une inflation. Nous ne pouvons plus vivre, et nous ne pouvons plus vivre avec le salaire que nous avons. Notre niveau de vie dépasse ce salaire. Donc, toutes ces mauvaises habitudes qui étaient devenues comme et que nous avons commencé par tolérer, à la longue, ça devient la norme pour notre cerveau. On ne trouve plus ça normal et anormal. Et la deuxième raison pour laquelle c'est dangereux, elle installe un cycle de dépendance. Donc, à chaque fois, comme nous sommes habitués à dépenser tous nos salaires et jusqu'à emprunter, nous avons cette attente permanente du prochain salaire. Et nous sommes incapables aussi de faire face aux imprévus, puisque nous n'avons pas de... Monsieur Maurice. Et je vous suis. Le diapo ne circule pas de mon côté. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté ou bien c'est général. Bon, on va demander aux collègues pour voir. Et excusez-moi. Cher ami Lélo. Oui, je vois. Vous avez raison. Et je vais revenir. Cher ami Lélo. Oui, je vous suis. Je veux m'assurer si la diapositive se fait voir chez les amis. Bon, maintenant c'est bon? Oui, les diapositives sont visibles. C'est bon? Les diapositives sont visibles. Lequel est bon? C'est visible chez les autres. Pourquoi ces erreurs sont dangereuses? Monsieur Michel, c'est bon chez vous maintenant? Oui, ça va. Oui, ça va. Monsieur Lelo, attendez. Est-ce que vous suivez la diapositive, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. La affichée, s'il vous plaît. Pourquoi ces erreurs sont dangereuses à long terme? OK. Monsieur Lelo, est-ce que vous pouvez poursuivre? Oui, merci. Donc, pourquoi ces erreurs sont dangereuses à long terme? Je disais premièrement qu'elles créent des habitudes qui sont durables et l'accoutumance au risque et tout ce qui était vu avant comme mauvaise habitude, ça devient une norme et ces erreurs installent un cycle de dépendance. Nous dépendons du salaire à vie. À chaque fois, nous attendons le prochain virement parce qu'à la fin du mois, nous n'avons plus rien. Et nous sommes incapables aussi de faire face aux imprévus. Et l'autre raison pour laquelle c'est dangereux, c'est qu'elle retarde les vrais projets, à savoir la sécurité financière et les investissements et l'indépendance financière. Et nous avons également la fragilité face aux aléas. Bon, nous avons déjà dit ça, l'incapacité de faire face aux imprévus. Et à la moindre difficulté, comme perte d'emploi, problème de santé, réparation urgente, et vraiment, nous sommes vraiment dans la panique. Ça devient une catastrophe financière parce que nous n'avons pas de fonds de précaution que nous avons appelé ici un airbag. Et l'autre raison, c'est l'aliénation au travail. En fait, nous devenons esclaves du travail. Et nous travaillons plus pour maintenir notre train de vie ou bien notre mode de vie plutôt que par passion ou bien pour atteindre nos objectifs de vie. Et finalement, nous avons aussi la perte de coût d'opportunité. Nous ne pouvons pas dire qu'on a trouvé cette opportunité et on peut saisir parce qu'on n'a rien sous la main toujours. Il y a des opportunités qui nous passent. Donc, avec des dettes, il est
difficile de saisir des opportunités. Ça peut être l'opportunité de formation, opportunité de créer une entreprise. Ça peut être une autre opportunité donnée, mais nous ne pouvons pas saisir parce que nous sommes toujours les poches vides. Donc, nous allons parler des réflexes, des bons réflexes pour transformer son salaire en outil de construction de richesse. Donc, ici, nous avons ces bons réflexes que voici. Et nous allons, les bons réflexes, comme que nous conseillons ici, c'est de mettre en place un budget. Avant même que le salaire ne vienne, il faut mettre en place un budget. Et avec la méthode que nous proposons ici, 50, 30, 20, il y a plusieurs méthodes. 50% pour nos besoins et 30% pour les envies et 20% pour l'avenir, l'épargne. Donc, et le deuxième point, c'est de se payer en premier. Donc, il faut que nous soyons habitués à épargner. Nous épargnons automatiquement, peu importe notre revenu. On ne va pas se dire que notre revenu est faible, donc on ne va pas épargner. Et l'autre réflexe, c'est de commencer par constituer un fonds de précaution. Et vous arrivez à suivre? Oui, bien sûr. Donc, nous commençons par préparer un fonds de précaution avec... excusez-moi. Nous commençons par constituer un fonds de... Allô? Allez-y, allez-y. Et nous commençons par constituer un fonds de précaution de 3 à 6 mois de salaire. Dès le premier salaire, on commence par préparer ça avec une épargne automatique et régulière d'un montant donné. Et nous allons définir également notre objectif. Notre objectif. Il faut avoir un objectif parce que sans objectif, si on ne fait qu'épargner pour épargner, cela devient ennuyeux et cela, avec ça, nous n'avons pas le courage de continuer. Et nous allons, l'autre réflexe, c'est de ne pas céder aux pressions sociales et aussi aux publicités, au marketing, tout ça là, et aux soldes, comme nous avons dit. Donc, à présent, nous allons donner quelques exemples de cas donnés. Et un certain monsieur Kofi et un Kojo qui gagnent tous le même salaire. Et nous sommes en train de regarder pour monsieur Kofi, c'est son revenu ici, 250 000 à 225 000, et il s'est endetté 40 000 et il a pris des découvertes de 65 000. Nous voyons que le montant total de ses revenus, de ce qu'il a encaissé dans le mois, ça fait 330 000. Et son loyer, c'est 40 000, le déplacement, tout le mois, ça fait 55 000, la nourriture, 60 000. Il a acheté, dans le premier salaire déjà, il a acheté un téléphone à 70 000. Il s'est procuré une tenue à 50 000 et il a fait des dons à 10 000 et il est sorti avec les amis à 30 000. Donc, nous allons essayer de voir maintenant le cas de M. Kojo. Et nous voyons, lui, il a gardé les 225 000. Et il a commencé par l'épargne, 40 000 francs. Et le loyer, 35 000. Le déplacement,
la nourriture. C'est pratiquement les mêmes dépenses que l'autre côté. Et l'équipement, il a fait quelques équipements, 10 000 francs. Il a donné 10 000 francs aussi. Et il a fait une sortie avec 10 000 francs. Et à part ça, il a fait un dessin épargne pour les imprévus de 10 000. Et il a gardé les 225 000 francs. Et nous pouvons comparer les deux. Nous voyons que les deux ont le même salaire. Mais quand ils sortent à la fin du mois, M. Kofi était endetté de 105 000, alors que M. Kojo n'a pas connu de dette. Donc, c'est les mêmes salariés et les salariés sont le même niveau de salaire. Donc, nous allons aller un peu, et je ne sais pas, je vais laisser un peu de questions ou bien d'impressions que quelqu'un nous dise qu'est-ce qu'il pense des deux gestions avant qu'on ne continue. Nous pouvons retourner. Ok, si tu le permets. Oui. Si tu le permets, je vais modérer cette partie pour vous. Merci. Est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à ces deux exemples qu'on nous a présentés? Celui de Kojo en deuxième position et celui de Kofi en première position. On aimerait avoir vos réactions. Le présentateur demande quelle est la bonne approche, la bonne gestion du premier salaire. Oui. Réaction? Réaction? Apparemment, il n'y a pas de main levée. Nous avons le cas. Allô? Oui, oui, prenez la parole. J'ai vu Philippe, monsieur Philippe Ogorouré. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Ok. Je pense que monsieur Kofi, vu son allure, quand il aura une opportunité devant lui, il ne pourra pas le saisir, tel que le formateur a expliqué en amont et en aval. Mais pourtant, M. Kojo pourrait valablement saisir toute opportunité qui vont se présenter devant lui. Et il a commencé par montrer ce qu'on appelle la bonne gestion de son salaire, surtout comme il s'agit du premier salaire. Et avec cette allure, M. Kojo pouvait faire des réalisations inoubliables. Mais M. Kofi, non. Et s'il ne fait pas attention, le stress peut l'emporter très rapidement. Il a 30 ans de service à faire, ou peut-être 10, 15 ans de service à faire, compte tenu de son âge. Merci beaucoup. Merci à toi, monsieur Philippe Ogorouré. Oui, si on peut prendre une deuxième main par rapport à ces deux cas, qui a su asseoir une bonne gestion de son premier salaire. Réaction? Je n'aime pas désigner les gens sans leur avis, sinon j'allais le faire. Si on peut prendre une deuxième main. Oui, réaction. J'ai vu Christelle et Médard. Oui, Christelle. Après Médard, prends la parole. Oui, allez-y. Christelle. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure que par rapport à ce qu'on a vu, déjà la deuxième personne
il a bien utilisé les méthodes de gestion financière que nous avons vues sur cette plateforme en mettant déjà l'épargne en tout premier lieu. Et on a vu aussi qu'il a fait des dépenses vraiment prioritaires. Il n'a pas jeté de l'argent dans du n'importe quoi. Et ce qui a permis aussi qu'il ait encore de l'épargne après tout cela. Donc, avec ça, même si il n'arrive pas à avoir une opportunité, mais ça permet qu'il ait un fonds de roulement qui peut facilement cumuler s'il a une idée, lancer un business, en tout cas faire quelque chose, il peut déjà rebondir sur ça. Ou bien s'il a comment dire, un imprévu, au moins il a un petit fonds à côté qui lui permet de ne pas être à zéro et qui lui permet aussi de rebondir, de faire quelque chose. Voilà. Donc, merci. J'avais vu la main de Médard. J'avais vu la main de Médard. Si c'est vrai, alors il a la parole. Ok, nous allons poursuivre. Sa main est toujours levée. Oui. Oui, vous avez la parole. Merci pour la présentation. Je crois que c'est très clair quand nous comparons les deux cas. Parce que quand nous voyons le cas le deuxième cas de M. Kodjo, nous voyons que Kodjo, dans la gestion de son salaire, il a fait une gestion équilibrée. Ça lui a permis même d'épargner. Et comme c'est le premier salaire, déjà, c'est un bon alerte. Parce que dans les projets futurs, il va quand même se projeter pour pouvoir réaliser. Mais par rapport à Kofi, je crois que tel qu'il a commencé, ça serait compliqué pour lui parce que vous allez voir que le mois prochain, les dépenses ou le taux d'endettement sera encore élevé par rapport au premier salaire, au premier mois qu'il a reçu. Donc, progressivement, ainsi, à un moment, comme on le dit, il devient esclave. Il devient esclave de son travail parce que il n'a plus d'ambition et il ne fait que il existe mais il ne peut pas survivre. Et il existe mais en termes de survie, c'est un peu compliqué pour lui. Et vous allez voir que dans son travail, il serait toujours stressé. Ça va jouer même sur son mental. Et vraiment, ce n'est pas une très bonne gestion. Je crois que la bonne gestion du revenu mensuel, c'est M. Kodjo qui a bien géré ça. Merci. Les lots poursuivent. Donc, merci beaucoup pour les réponses. Et ceci nous amène à nous dire que le salaire n'est pas un chèque en blanc, surtout le premier salaire, pour pouvoir rattraper le temps perdu. Et le premier salaire constitue un test. Un test, et si nous ratons ce test, ça risque de nous suivre tout le temps, dans toute notre carrière. Donc, en conclusion, nous devons éviter ce piège du premier salaire, le piège de la comparaison, et nous devons nous imposer une discipline stricte dès le premier jour. Et nous n'allons plus travailler pour l'argent, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Donc, nos messages centraux de notre conférence ici, nous avons l'erreur grave que peut faire un salarié, c'est de devenir esclave de son propre salaire. On nous dit l'argent est un bon maître, est un bon serviteur plutôt, mais un mauvais maître. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège, nous devons adopter les bons réflexes que nous avons vus ici, dès le premier virement ou bien le premier salaire. Donc,
Et le message à retenir, c'est de ne pas travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que très vite, chaque billet que nous gagnons devienne un petit soldat qui travaille pour nous. Et nous appelons à l'action, que nous allons recevoir notre salaire, de que nous fassions cet effort de pouvoir épargner automatiquement 10% ou même 20% si possible, selon notre revenu. Et merci pour votre participation. Nous allons laisser le temps pour les questions et les contributions. Merci à toi, cher ami Maurice Lelo, pour la présentation du thème du jour, premier salaire, premières erreurs. Vous avez suivi avec moi, après son introduction, il a présenté les grandes lignes, les pièges psychologiques, les erreurs que nous commettons en recevant notre premier salaire et pourquoi ces erreurs, les réflexes qu'on devait normalement avoir. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que le premier salaire, en tout cas, si nous acceptons nous projeter dans le passé, le premier salaire est un moment important, j'allais dire très entendu pour tout le monde. Il donne un sentiment de liberté. Mais sans préparation, c'est ce que sans préparation, il nous conduit à prendre de mauvaises décisions. Il faut comprendre que ce thème que beaucoup d'entre nous avions commis par le passé. C'est important que nous qui venons de suivre cette présentation soyons des conseillers pour les jeunes stagiaires, nos petits frères qui emboîtent le pas professionnel. Donc, son premier salaire ne doit pas servir à engager trop de dépenses, j'allais dire dépenser trop vite, ne servira pas non plus à imiter les autres, comme on le dit, par suivisme, mais à prévoir plutôt l'avenir. Et dans cette prévision, ce que nous apprenons dans l'éducation financière, c'est la force de caractère à épargner le jour. J'allais dire, une fois qu'on a un salaire, aujourd'hui nous parlons de salaire. Et le message principal que je retiens de sa présentation, c'est que le premier salaire doit servir à apprendre à gérer, pas seulement à dépenser. Je vais m'arrêter à ce niveau en attendant la conclusion finale pour vous permettre de poser abondamment de questions pour éclairer les gens. Nous qui sommes sur ce panel, sommes sûrs qu'on a déjà franchi ce cap de premier salaire. Donc, comme je l'ai dit plus haut, il faut que les jeunes nous suivent, ne tombent plus dans les erreurs que nous avions commises par le passé. Des questions, des contributions, la parole serait à qui voudrait bien la prendre en levant bien sûr la main. Des questions, des contributions, des questions, des contributions. Un salaire, un moment de joie, mais le début d'une aventure malheureuse. Et c'est ce que nous venons d'apprendre à éviter surtout. Monsieur Honoré a levé la main. Des questions. Comment je fais que moi je ne vois pas ces mains-là? Oui. Vous avez la parole. C'est bizarre, moi je ne vois pas les mains. Oui, allez-y s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'a pas son micro fermé par hasard? Je suis en train de chercher celui qui a levé la main. Non, est-ce que quelqu'un a levé la main? Moi, je suis dans le chat. Oui, j'ai vu Honoré. Honoré, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. J'ai personnellement suivi la présentation avec beaucoup d'intérêt. Il est bien vrai que nous autres, nous avons déjà dépassé l'étape du premier salaire, mais nous avons déjà commis aussi les erreurs là. Du coup, cette formation nous vient comme une sonnette d'alarme. Nous pouvons toutefois recommencer, n'est-ce pas, nous ressaisir pour que le pire ne nous arrive pas. C'est ma petite contribution, puisque j'ai compris que j'ai fait beaucoup d'erreurs déjà, mais je peux reconsidérer déjà le prochain salaire comme le premier et mettre à contribution. Bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Considérons toujours notre salaire, quel que soit le mois, comme si c'était le premier salaire et engageons-nous à respecter la méthode qu'on vient de nous apprendre. Épargnons, épargnons, épargnons. Merci beaucoup, Monsieur Segbe Honoré. La page est toujours ouverte pour les questions, les contributions. Les questions, les contributions. Les questions, les contributions. Oui, je peux poser quelques questions? Oui, allez-y, Monsieur Philippe. OK. Toujours est-il que lorsqu'on démarre le premier emploi, peut-être qu'on avait des difficultés de déplacement, des difficultés pour subvenir aux besoins de nourriture. Et d'habitude, cela amène à approcher l'employeur pour demander une avance. La question, est-ce une bonne chose de demander une avance sur le premier salaire ou c'est mauvais? Ma deuxième question, quel est le véritable danger des avances sur salaire? Merci. Avant de donner la parole à Maurice, je voudrais voir si un participant peut répondre à la première préoccupation de M. Philippe Ogouré. La préoccupation est la suivante. Est-ce une mauvaise chose de demander une avance sur... non, le premier salaire. Sur le premier salaire, quelqu'un qui a des difficultés liées à la nourriture, liées au déplacement, ces engagements. Et la deuxième préoccupation, c'est de savoir, de demander pour nous. Un volontaire pour répondre à la préoccupation. En attendant, si j'ai bien résumé ce que Philippe a dit. Philippe. Non, c'est ça. Est-ce que j'ai bien résumé? Tout est bien dit. Merci bien. Et peut-être que la dernière qui est les conséquences. Oui, j'ai les conséquences indirectement. Oui, réaction pour répondre aux préoccupations de Philippe.
Moi, je prends le premier cas, celui qui a des soucis liés au déplacement, des soucis pour survivre. Je fais allusion aux nourritures. La question reste posée sur son premier salaire, il peut s'engager. Si ces deux constituent des dépenses obligatoires pour lui, pourquoi pas? Et ici, on ne demande pas de diviser son premier salaire en 2 ou bien par 3 et épargner les 2 tiers, non. C'est la forme, même si c'est 1000 francs, même si c'est 5000, ça dépend du montant de votre premier salaire. C'est cet engagement, cette volonté, cette discipline et cette détermination à mettre de l'argent de côté qui est l'élément le plus important ici. Quel que soit le montant à mettre de côté, on ne vous jugera pas sur le montant. Si vous gagnez, je raconte de n'importe quoi, hein, si vous gagnez 200 000 comme premier salaire viré sur votre compte, ou bien reçu de main à main à la comptabilité, même si c'est 1000 francs que vous déposez de côté sur les 200 000, on ne va pas vous pénaliser parce que vous ne pouvez pas mettre de côté 1000 francs quand vous gagnez 200 000. Ce que nous voulons ici, c'est la capacité à se souvenir que vous devez mettre de l'argent de côté, que vous devez tracer comment l'argent est dépensé. Et c'est en écrivant les mouvements de l'utilisation de cet argent que vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a des dépenses inutiles que vous pouvez compresser pour en faire des épargnes. Donc, oui, on ne vous jugera pas. Maintenant, l'autre côté qui consiste à demander si on peut demander une avance sur salaire, on l'a dit, c'est vrai, avance sur salaire, on ne va pas, vous n'avez pas d'intérêt à payer, mais c'est comme si vous repoussez un règlement. Ça dépend de ce que vous allez faire avec cette avance-là. On ne peut pas dire 100% non, on ne dira pas 100% oui, mais tout dépendra de ce que vous allez faire avec cet argent. J'attends toujours les mains pour répondre je peux à essayer de... Et puis, Paul, je vais essayer de répondre à oui. ce que... bon, moi, ça dépend. Je me dis que en commençant dès le premier salaire en montant avec des avances, ce n'est pas conseillé. Mais ça dépendra. Si le premier jour, c'est le moyen de déplacement, comme vous le dites, vous n'avez pas autre moyen. Et que vous vous rendez compte aussi que c'est une opportunité qu'on vous a donnée. Le 1er juillet vient. Et que si vous ne saisissez pas, peut-être vous n'aurez pas ça demain. Mais quand vous voulez prendre une avance ou bien un crédit, il faut vous assurer que ce que vous allez payer, ce qui va rester, que vous soyez capable de vivre avec. Ça, c'est un aussi. Mais si vous allez prendre une avance, vous commencez comme ça par rentrer dans les dettes. Elle est venue. Je crois que ce n'est pas conseillé. Les avances sur salaire, comme Monico l'a dit, il y a le piège qui est là, que ce soit crédit ou là-bas, c'est comme si nous n'avons pas des intérêts à payer. Mais dans tous les cas, votre argent, vous devenez endetté comme ça. Bon, l'avantage qu'on peut avoir dedans, le reste de l'argent, vous pouvez commencer par arriver à vivre avec ça. Mon ami sincère. Et après, quand l'avance va finir, vous pouvez construire ça si vous voulez. Ça peut aller dans à qui j'ai pensé c'est projet d'avenir. Donc, c'est ce que je peux dire. On ne peut pas empêcher quelqu'un. Si on sait que ce qu'il veut prendre là, c'est pour que ça l'aide dans son travail, je crois que ce n'est pas mauvais en soi. Tu as fait quoi? Tu as dit rembourse-moi. Mais les employeurs, en général, quand tu commences à entendre comme ça, bon, on peut te voir mal aussi.
Elle revient te dire à que peine non, vous venez en juste fait, de commencer, que vous vraiment, elle demandez est avance. déjà Il y a des gens qui sont véhiculée, sur qu'elle ne avance, veut sur avance, pas, toute leur vie aussi. que C'est ça qu'il son faut homme éviter. peut y faire, qu'elle ne peut pas, etc. Il y a une main levée de Tu as sortie. fait quoi? Il n'y a aucune Une garantie. main levée. Quand tu reçois quelqu'un pour la première fois dans ton Oui, entreprise, monsieur, Oui, avant sur ça, il n'y a Monsieur aucune garantie. Soki, Aucune garantie. vous avez la parole. Parce que les gens vont te donner un argument justifiable, justifié, hein, solide. Nous, Monsieur Soki, on va rien. il y a le micro, son micro est fermé. Bon, égal, tu vois. Je encore de l'année. En attendant que Monsieur Soki nous revienne, la phase de questions, Il y a un grand risque. contribution est toujours ouverte. Monsieur Soki, Toi-même employé. Autre réaction? Tu arrives dans une structure, tu commences à demander l'argent. Autre réaction? Ou pas. Autre réaction? Je vais intervenir. Allô, En attendant, oui. Je peux? Ou bien tu voulais me donner la parole? Oui, allez-y, Michel. En attendant que M. Soki est reparti. Oui, allez-y, Michel. Je voudrais faire remarquer ceci. Le premier salaire, en fait, l'impression que ça nous donne, nous les jeunes, parce que fondamentalement, ça concerne le premier travailleur. C'est qu'on a un ouf de soulagement qu'il y a maintenant entrée d'argent. Et rapidement, les rêves que nous avons nous montent à la tête pour qu'on puisse les réaliser, au moins ne serait-ce qu'une partie. Ça nous pousse à changer notre style de vie. En fait, c'est de ça qu'il est question. Donc, le premier salaire ne doit pas nous pousser à changer notre style de vie. J'explique. Je vais donner mon exemple. Moi, quand j'ai commencé, mon tout premier salaire, j'étais tellement content. Je suis rentré, j'ai acheté Ventilo, j'ai acheté DVD dans le temps là parce que j'en avais vraiment envie. Et j'avoue que le premier jour, j'avais déjà dépassé combien là? Près de 70% de mon argent. Quand l'argent est rentré là, tellement j'étais content, le jour là, j'ai dépensé tout en même temps pratiquement. Donc, ce qui est resté là, c'est le déplacement aller-retour. C'était une erreur, comme quelqu'un a déjà dit ça. C'était une erreur. Le premier salaire n'exige pas de dépenser tout en même temps, mais je l'ai fait. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans le cas plus tard. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman comptable. Elle m'a dit, OK, attends, je vais t'aider à organiser ton argent. Avant que ne rentre du bureau, moi, j'ai déjà fait mes achats. Je m'étais dit, bon, j'ai travaillé, moi-même j'ai travaillé. Maintenant, elle va décider de comment je vais utiliser mon argent. Je n'étais pas content de ça. J'ai fait les achats derrière elle. Elle est rentrée très fâchée. Plus tard... Elle est qui, ça? Allô? Non, je fais une blague, je dis, mais elle est qui? Elle est qui pour venir décider de mon argent? Moi-même, j'ai appris, j'ai eu mon diplôme. Dieu merci, j'ai eu un salaire. Et puis, elle dit, attends, je vais rentrer le soir et te montrer. Je dis non. Celle-là, si je lui dis ça, elle va m'arrêter de m'acheter mon DVD. Donc, j'ai fait les achats, elle est rentrée, elle a vu, elle était fâchée, elle m'a laissé. Mais je me suis rendu compte que
on doit apprendre à gérer l'argent parce qu'avec le temps, ça m'a mis dans des difficultés. Mais je n'avais pas vu ça comme ça. Je ne savais même pas que j'étais dans l'erreur. Mais j'ai tenu dans ça là pendant longtemps. Elle me regardait seulement. Jusqu'à ce quand c'est arrivé à un moment, les gens disent critical point. Non, c'est critical point. C'est là que je suis parti. J'ai dit, maman, je n'ai pas. Il faut m'aider pour le déplacement le mois. Donc, j'ai commencé par contracter des dettes à son niveau. C'est en ce moment que j'ai compris. Sinon, beaucoup de jeunes, je pense que c'est important de passer ce message-là dans les universités, dans les lycées, que des jeunes prennent conscience, qu'on soit avertis à l'avance, que le premier salaire ne veut pas dire je change automatiquement mon style de vie. Parce que ce n'était pas seulement le DVD que j'ai acheté. Hein. Quand les mois ont suivi, j'ai fait les autres achats. Mais c'était des erreurs. Et c'est bon, entre adultes aujourd'hui, on partage nos erreurs. Et comme quelqu'un l'a déjà dit, le salaire du mois prochain constitue également un premier salaire si je décide de changer. Donc, à partir de cette fin de mois de janvier-là, il faut que je révisite ma façon de me comporter avec mon salaire. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. On continue avec la phase des réactions. Monsieur Leopold, oui. La réaction du directeur de Michel m'a fait rappeler quelque chose que je voulais dire. Je me posais la question, quand on a dit les enfants, je me suis posé la question, avant que la personne ne prenne salaire, comment la personne vivait? Ça veut dire que ce qu'il veut prendre avance pour faire là, comment il gérait ça avant? Et dès le premier salaire, en même temps, la personne pense qu'il faut qu'il résolve ce problème. C'est des idées, mais ça dépendra si c'est un cas où vraiment ça va l'enlever d'une souffrance. Il faut que les paiements aussi soient modérés. Il faut qu'on se pose des questions comme ça. Tout ce que nous voulons acheter là, quand on n'avait pas ça, si on n'avait pas ce salaire-là, qu'est-ce qu'on devait faire? Monsieur Leopold, vous permettez? D'accord, peut répondre à cette question. Non, si vous le permettez, j'ai la main sous la mise qui est toujours levée. Elle est avec nous. Il ou elle peut prendre la parole. Sous la mise. Alors, merci beaucoup pour les promoteurs de cette formation. Et nous les remercions beaucoup pour l'initiative. Nous sommes déjà en fin de carrière. Malheureusement, dans les années 2005, il n'y avait pas ce genre de choses pour que nous aussi nous puissions éviter les pièges dans lesquels nous sommes rentrés. Et je remercie infiniment les promoteurs de cette formation pour les jeunes. Et pourquoi je voulais intervenir au sujet on avait parlé des avances sur salaire. L'autre fois, j'avais fait avance sur salaire c'était le 25. C'était le 24 décembre, je crois. Mais j'ai constaté qu'en prélevant la GIO, ils m'ont calculé l'intérêt. Et je suis allé à la banque pour réclamer. Ils me disent qu'une avance sur salaire avant la GIO, avant la fin du mois, devient un prêt. Voilà. Donc, oui. C'est pour donner l'information aux collègues qui veulent faire une avance sur salaire. C'est après la fin du mois qu'il faut aller faire une avance sur salaire. Si le virement vient, eux, on fait une avance en même temps, ça constitue un prêt et il y aura des intérêts. C'est juste pour ça que je lève les mains. Merci beaucoup et bonne conférence aussi. Merci, M. Soké. Non, avant d'avoir ton virement, vous demandez une avance. Si c'est pas ça constitue un prêt. C'est normal. Ok, c'est normal. Il y a M. Philippe qui voulait parler. Non, il y a comme... Oui, attendez. Si vous prenez votre avance sur salaire dans la structure, c'est-à-dire à la caisse ou à la comptabilité de votre structure, ça, il n'y a pas d'intérêt à calculer. Mais si c'est une avance sur salaire qui passe par la banque la considère comme un prêt. Donc,
on doit prendre les intérêts là-dessus. Philippe? Oui, Léopold, il y a un amalgame ou bien un équivoque que je voulais lever. En temps normal, est-ce qu'on demande une avance sur salaire auprès de la banque? Non. Parce que souvent, la banque ou l'institution, tout ce qu'il nous fait, c'est du prêt. Hein? C'est du prêt. Donc, on doit avoir ça dans notre mentalité que quand on fait le pas vers l'institution financière, c'est un prêt. On doit toujours payer d'intérêt, quel qu'en soit avant ou après. Bon, la parenthèse fermée. Et par rapport au témoignage de Michel... Allô? Oui, allez-y. Je dis c'est clair ce que tu dis. Continue. OK. Continue. Par rapport au témoignage de Michel, je voudrais témoigner que les phobies de la jeunesse, surtout quand on est à la maison, on a le diplôme, on ne faisait absolument rien, il y a deux cas. Il y a cette possibilité d'être à la merci de la famille. Si vous avez un maman ou un papa bien garni, là, vous n'avez pas des charges de loyer, d'électricité, d'eau, de quoi que ce soit. Vous êtes nourri à la maison. Et dans ce cas, quand vous travaillez, il n'y a pas de contraintes. Mais le cas mauvais est que vous vivez à votre propre merci. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a personne derrière vous. Ça rejoint la question que c'est Nicolas qui a dit que au moment où on a commencé par quand on ne boulottait pas, comment est-ce qu'on résoudrait ces problèmes? Et quand on a commencé à boulotter, on cherche à répondre rapidement à certains besoins. Donc, c'est juste pour dire que c'est deux cas. Donc, là où vous vivez à votre propre merci et que vous faites face à la vie active, vous n'avez pas le choix. La question de survivre va vous amener forcément, si ce n'est pas auprès de votre employeur, ça serait auprès de la famille ou des amis. Parce que l'assurance que vous avez, ou bien la garantie que vous avez, est qu'à la fin du mois, il y aura un virement. Maintenant, je vais reposer la question autrement. Ceux qui sont dans la fonction publique, où ils boulottent pendant 6 mois sans salaire, avant qu'on ne leur fasse le rappel, comment ils arrivent à survivre? Merci. Tu sais que les gens ne savent pas ça. Merci à tout le monde. Merci à chacun de nous pour 6 mois, on te donne même pas les questions, les réponses, les réactions. Merci au présentateur, M. Maurice Lielo, pour le travail. Ce que nous devons retenir, c'est que le premier salaire ne relève pas ce que l'on gagne. Il relève qui l'on devient. Léopold. Et on se dit que d'intérêt, Léopold. Nous sommes pratiquement à la fin. Léopold. Oui, je vais voir la personne qui lève la main. Voilà, Nassam, comme il avait levé la main pendant longtemps, hein, avant même que Philippe vienne. Monsieur Nassan, oui, la dernière personne. Oui, allez-y, monsieur Nassan Komi. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous m'excusez, j'ai levé la main depuis, comme vous étiez sur le point de clôturer, j'avais voulu retirer ma main. Et monsieur Philippe, dans son intervention, a pris en compte une partie de ma préoccupation. Mais celle qui reste, c'est que aujourd'hui, nous constatons que les banques même provoquent cette pratique-là. Lorsque dans les écoles de formation, ceux qui veulent sortir en 3e année, les banques viennent s'aligner. Et en même temps, si tu as l'écho d'un petit contrat signé, on te pousse à venir faire ce qu'on appelle pré-embauche ou quoi, même dans la fonction publique aujourd'hui, c'est tellement encouragé que quiconque, quand il a entendu qu'il va signer un contrat, ou dès que le contrat est signé,
ils commencent par chercher à s'endetter, à aller faire des prêts un peu partout. Et ça devient une pratique pour toute sa carrière. Donc, c'est des thématiques comme ça, si on pouvait vraiment élargir ça pour que les gens puissent participer et prendre de conscience, je crois que ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Merci, monsieur Nassam. Comme rapport à votre intervention, les banques sont des commerciaux. Vous avez bien compris cette phrase-là, ça dit tout. Aujourd'hui, c'est la concurrence dans ce monde, donc chacun sert son plat comme il veut. Il nous revient de savoir ce que nous voulons, ce que nous cherchons, nous éduquer financièrement pour constituer des freins à certains fléaux. C'est très important. C'est la raison de la tenue de ces différents thèmes, de ces différentes conférences pour nous aguerrir. Merci au présentateur, M. Maurice Lielo. Merci à tous les participantes, à toutes les participantes et à tous les participants pour la qualité de vos interventions. Ça nous éclaire chaque jour. Nous avons dépassé l'heure de 4 minutes. L'argent, le message ne doit pas être de l'euphorie pour nous. Nous devons considérer chaque salaire comme un premier salaire à bien gérer. Avec cette force de caractère, nous pensons que nous allons nous préparer pour de bons jours, j'allais dire. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour le mardi prochain. Nous avons pris l'habitude de ne pas dévoiler le thème de chaque conférence prochaine. Ça a toujours été une surprise pour le public. Merci et bonne journée à vous. Est-ce qu'on va continuer comme ça?